friend warn you that your innocence, upon which I would have staked my life, would fail to meet the test I set. I called his wisdom silly. Now I know better. You have killed my love. You have been false, not to me, but to the ideal I have formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible. Vous êtes à l'université d'Arkham, extrêmement prestigieuse, avec ses grands professeurs, dont Charles Charleston. Je ne sais plus en quel rapport tu es avec cet homme. Ouais, tu le connais, quoi, voilà. Bref, vous allez voir Charles, il est à son bureau pour le moment, il ne fait pas grand-chose. Son cours est terminé. Du coup, il vous accueille. Vous connaissez William, avec William et Charles. Vous n'êtes pas les plus proches du monde, mais voilà, en tant que de la haute, vous connaissez, vous vous respectez, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, William... Tu peux juste nous rappeler quels sont les sujets... Enfin, sur quoi travaille justement Charles? C'est un... Il est professeur d'histoire. D'histoire. D'histoire, oui, Histoire oui. de quel type? Histoire, Histoire en général de sur l'humanité en soi. Ok. Donc, comme il est très renommé, il a une très grande culture de l'histoire. Donc, à voir et tout ça après avec vous. D'accord. Oscar, on commence par... On parle direct de Cthulhu ou alors on parle juste d'un culte avec un poulpe pour voir s'il connaît ou pas? Ouais. Ouais, à quoi? Mais pardon, au deuxième. Ouais, donc grosso modo, je demande donc à Charles si donc on a entendu parler donc d'un culte qui vénérait un poulpe ou un calamar, enfin un animal de ce type. Et donc s'il aurait des infos là-dessus, s'il connaissait de quelle période, dans quel lieu aussi, enfin dans quel pays, et puis s'il pourrait nous en dire plus. Je vais faire un des 100, pareil à 60. Il aura peut-être des informations pour vous, je vous donne des choses. Il en a. Cette histoire de poulpe, même si très étrange d'utiliser ce mot-là, de vénération, ouais, lui dit des choses. Quand vous parlez de poulpe, les amis, vous parlez pas vraisemblablement d'un animal. Parlez plus de... être immonde, dégoûtant, une créature ailée avec une tête de poulpe. Oui. Donc ouais, donc en fait a priori, nous on sait de quoi il parle, oui, vous savez très bien que vous commencez à comprendre. On sait de quoi il parle et voilà. Finalement il sait aussi de quoi on parle. Donc bon, voilà. on va arrêter de tourner autour du pot et on parle directement de Cthulhu en fait. Et donc on lui demande s'il connaît Cthulhu, s'il peut nous en dire plus, et pas au sujet du culte, au sujet des histoires autour de lui au final. Au sujet de Cthulhu, oui, j'ai effectivement des informations sur lui, des connaissances sur son culte. Ici et là, à travers les époques de l'humanité, dans différentes civilisations, si on peut appeler ça ainsi, plus des tribus, des cultes de sauvages qui ont prié cet être. C'est un dieu cosmique, on pourrait presque dire ça, qui serait sur notre terre apparemment, endormi sur notre terre, qui attendrait son réveil pour une domination de notre espèce. De nombreuses cultures l'ont prié, mais... Est-ce qu'il a des informations sur les différents modes
de rituel? En général, du sacrifice de sang. Assez classique, quoi. En soi, Classique pour cette dans époque. Dans le démoniaque, on va dire, dans le culte obscur. Exactement. Restons simples. En général, ces genres d'entités aiment beaucoup cette essence qu'est le sang pour accomplir des miracles, si on peut appeler ça miracle, ou plutôt leur malédiction, pour peut-être venir à nous aussi. Je pense pas qu'on ait forcément intérêt qu'ils viennent à nous. Vu la description du personnage. Pas du tout. Autant Exactement. qu'il reste où il est. Mais pourquoi vous intéressez-vous à Toulouse, mon cher William? Euh, Et où avez-vous entendu parler de cet être? Moi, je dis que j'ai vu des inscriptions dans ma dernière expédition et que c'était pas relié aux Incas et Au Maya. aux cultures qui étaient aux Mayas qui étaient présents. Donc j'essaye de me renseigner sur D'accord. par curiosité, je reste simple. Absolument. Voilà ce que je peux vous dire dessus. Oui, c'est un être immonde, infâme, qui voudrait apparemment dominer ce monde. Il n'y a pas, je ne sais pas grand-chose à en dire de plus. La domination du monde, c'est des choses à très. Quand on avance un peu plus dans ces entités, dans ces dieux, on se rend compte que c'est assez difficile de les comprendre, savoir ce qu'ils veulent vraiment. Une domination pour une soumission, est-ce que c'est vraiment une soumission qu'ils veulent ou autre chose? Est-ce que c'est vraiment simplement pour l'esclavagisme? On a du mal à dire qu'ils veulent faire la même chose que ce qu'ont pu faire les dieux de plus grande mythologie, où nos plus grands rois du passé ont souhaité faire. Pour eux, ça semble très étrange, il n'y a pas vraiment de logique. Du moins, il n'y a pas vraiment notre logique qui s'instaure en eux. Mais en tout Du cas, coup, est-ce dans notre... qu'il sait c'est quoi les motivations des gens qui prient ces gens-là? Enfin, c'est que C'est le faire revenir. Ah, les gens ils veulent le faire revenir? apparemment, oui, beaucoup souhaitent le faire revenir, souhaitent le réveiller. Toulouse, c'est... Apparemment, Toulouse promettrait de grandes choses à ces gens pour le réveiller. Immortalité, grande puissance, grande connaissance, ce genre de choses. Ok. Mais bon, comme à chaque fois avec ces rituels de sang, comme avec les Mayas ou autres, en général on tue quelqu'un et selon vos croyances, est-ce que cela, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une récompense à la fin? On ne sait pas trop. Ouais. C'est tout ce que vous voulez savoir? Enfin, je ne sais pas trop, c'est étrange. Mais Bah, voilà, si, enfin... est-ce qu'il a des informations sur le livre, tu sais, il y a le livre au nom bizarre là. le Necronomicon. Oh. Je vois que vous avez peut-être déjà fait des recherches au sujet de tout avant de venir me voir. Oui, le Necronomicon. J'ai un petit peu commencé à le feuilleter, j'ai vite arrêté. C'est assez terrifiant, étrange ce qui est écrit. Ce cher Abdul, je comprends pourquoi ce cher Abdul en est devenu fou en l'écrivant. Cela vous raconte tout sur ces entités, mais c'est tellement... on va dire que ça commence bien, ça part très vite en des gribouillis, des dessins, des formes, et ça devient vite presque incompréhensible. Limite, en le lisant, j'ai presque eu l'impression de lire comme des malédictions qui allaient s'abattre. Je ne suis pas quelqu'un de très superstitieux, mais j'ai préféré très vite arrêter de lire cet objet. De plus, il a très mauvaise réputation. Beaucoup de personnes ont très mal fini en ayant fréquenté cet objet. C'est pour ça qu'il est enfermé à la bibliothèque et que seules certaines personnes peuvent aller le lire. Mais qui? Des... Transition.
Voilà, mais on peut faire ça. Il vous dit bah, des personnes qui sont très haut placées ou qui ont beaucoup d'argent. Il faut la connaissance et le pouvoir pour pouvoir accéder à ce livre. Ça ne se fait pas comme ça. Ok, bah, je pense qu'après, personnellement, je vois pas d'autres sujets à aborder, mais On peut toujours lui On poser la peut- question sur la tour de Mustag ou c'est tout en fait. oui. Oui. Oui, est-ce qu'il a des informations sur... Si ça lui parle. Euh, Tour de Moustag, très vaguement, comme pour ceux qui l'ont su dans votre groupe, comme pour les autres personnes que vous avez interrogées. Il sait que c'est une tour dans l'Himalaya, près du Pakistan, qui est très difficile d'accès. Mais voilà, c'est tout. Après, en relation avec ce culte, non. Il n'a rien entendu qui ait eu en relation avec ce culte à cet endroit. D'accord. Voilà tout. Ouais, je pense qu'on peut passer à Mjolnir. Enfin, Ouais. Bah, on a eu l'information que les Necronomicons étaient à la bibliothèque. À part ça, M. Jonir, ouais. Eh ben, on va pas aller bien loin. On va juste remonter et aller sur la gauche pour retrouver M. Jonir. Qui est donc, enfin, Wendy, qui est donc à cette bibliothèque avec Théodore. Théodore qui, bon, Oups. Tu es en très bonne relation avec lui. Tu as demandé à voir le Necronomicon. C'est le directeur de cette bibliothèque, celui qui l'a. Elle est à lui. Il a accepté de te montrer l'ouvrage. Il n'a pas voulu rester avec toi pour le lire, il ne voulait pas. Il te prévient qu'il est très dangereux ce livre, que le lire, ça attaque énormément à l'esprit, que c'est très difficile, que c'est presque incompréhensible aussi des fois de le lire. Bon, bah pour éviter de perdre un peu trop ma tête, je vais essayer d'orienter un petit peu mes recherches dans deux directions précises. En particulier dans les noms que j'ai connus. Donc, en particulier Astour, puisque c'est quand même, d'après mes recherches, un demi-frère de Cthulhu. Donc, on rejoint l'idée du demi-sang de son sang. Et j'aimerais bien regarder aussi du côté de Azazoth, puisqu'il y a quand même un lien entre Azazoth et le Necronomicon. Et puisque Azazoth aussi, le mythe autour de cela, c'est que le monde ne serait que finalement le rêve d'Azazoth. Et donc dans le rêve que nous avons fait cette nuit, enfin, on ne fait pas concerté, mais j'imagine que les autres l'ont fait aussi, qu'on parle que notre monde persiste d'endormi, et on parle de son réveil. Donc on rejoint quand même aussi cette idée d'Azazoth qui se réveillerait, ce qui nous ferait disparaître finalement. Donc voilà, j'aimerais un peu regarder dans cette direction-là, dans le Necronomicon. Alors, ouais, tu cherches là-dedans. Le Necronomicon, c'est pas un livre avec sommaire, lexique et tout ça. Il n'y a pas de table des matières. Non, il n'a- On il- dit Azazoth, page 63. il n'y a pas ça. Comment réfuter le mal? Du coup, si tu veux vraiment chercher quelque chose de précis dans le Necronomicon, au moins ça peut t'esquiver de trop longues rechettes à vraiment tout lire pour avoir ce que tu veux. Une fois que tu as ce que tu veux, si tu feuilles, si ça t'intéresse, tu veux un peu. Mais il te faudra du coup quand même lire le Necronomicon et t'y intéresser assez de près. Pour Allons-y, hein. allons-y. Tu peux du coup lire le Necronomicon. Néanmoins, là tu vas me faire un des 20 de santé mentale. ouh, Est-ce que j'ai pas un petit bonus de ma recherche littéraire, 20%, quelque chose? Je sais quand même feuilleter les livres. Non, tu vas déjà me faire un des 100 et on va Allez. voir ton pouvoir de volonté. Si tu réussis à tenir le choc. Allez, on le lit. 42. 42, ça J'ai passe. toutes les réponses. c'est pas sur un débat. Toutes les réponses, non. Mais pour le moment, tu as quelques réponses. Sur... Azazoth. Tu apprends que c'est le seigneur, apparemment, de toutes ces entités, qui est à la fois tout et rien, que ce soit au niveau du temps, de l'espace, de la réalité, des rêves. Il est
est au centre de tout, il est aussi vieux que l'univers. Il est le roi, oui, le sultan de tout cela. Tu sais qu'il est dans cet univers. Tu en apprends peut-être un peu plus, peut-être sur d'autres, tels que Nyarlathotep, qui est son messager et qui voudrait le faire venir apparemment sur cette sur notre monde, qui est la clé de tout cela. Voilà ce que tu en sais sur Azazoth. Et sur Astor, Sur Astur, tu vas me refaire un test de volonté. 34. 34, ça passe toujours. Ah, tu résistes au Necronomicon, c'est bien. Astur, comme tu t'es renseigné, c'est le demi-frère de Cthulhu, qui est en très très forte opposition avec lui, qui veut vraiment le battre, le vaincre, lui mettre des bâtons dans les roues, quoi qu'il puisse faire. Tu sais qu'il est aussi le maître des oiseaux biaqués, qui peuvent voyager à une aussi vite que la lumière ou que l'espace, qui peuvent absolument tout traverser. Tu apprends assez étrangement par rapport à tous les autres qui semblent être décrits comme des êtres assez malfaisants, tout du moins pour notre conception du bien et du mal. Apparemment, Astur, de temps en temps, aiderait les humains. Il leur donnerait même des conseils, des pouvoirs ou autres, du moment que cela gêne Cthulhu. Tu apprends aussi qu'il est enfermé, qu'il est prisonnier quelque part, loin dans le cosmos. Fais-moi encore un test de volonté si tu veux savoir où. 32. 30 Ça veut toujours. dire. Ça m'énerve. Tu résistes trop bien. C'est le rat de bibliothèque. C'est la véritable. Apparemment, il serait enfermé sur le système d'Aldébaran, qui n'est pas du tout en rapport avec ce que vous pensez. Dans la ville de Carcosa, au milieu d'un grand lac noir, le lac de Ali. Il serait emprisonné là-dedans. Et il chercherait Le lac de le lac de Ali. H-A-L-I. Et il chercherait lui aussi à se libérer justement de son emprisonnement pour affronter Cthulhu. Voilà ce que tu as appris sur ces deux êtres. Bah, ça commence à être un peu plus clair. Bon, allez, dernière chance. Est-ce que tout ça a un lien avec la tour de Mustag? Dernier test de volonté, vas-y. 47. Ah, du coup maintenant, test de santé mentale. Tu as voulu... Enfin non, même pas test de santé mentale, un des 20 tout simplement. Pour voir combien tu vas en perdre. Oh! Ah, va falloir payer pour le reste. Hein. Heureusement que les autres sont passés, quoi. J'avoue. Mais du coup voilà, tu perds tout cela. T'as été un petit peu greedy sur ça justement, t'as bien tenu. Mais je vais être gentil, je vais te dire. Oui, tu as lu des choses dans le Necronomicon à propos de la tour de Mustag. C'est pas vraiment à la tour de Mustag qui semble intéressant. C'est plus une direction pour trouver un temple d'Astur qui serait sur notre planète. Et apparemment, on pourrait ramener Astur de ce temple. Tu pourrais en apprendre plus à propos de ce rituel si tu continues encore à lire le Necronomicon. Allez, un dernier. Un dernier. Donc, C'est comme ça qu'on se retrouve à poil. tu peux encore faire test de volonté si tu le souhaites.
Ouh, ça passe pas du tout. Donc là maintenant, tu vas être La curiosité est un vilain défaut. Voilà. Donc vas-y, ton D20 de santé mentale. Merde, c'était un des deux. Un des deux, ah, non, ça, non, c'est de la triche. 12. Ah, tu perds beaucoup. Tu es à combien alors? Tu n'es pas encore en dessous de ton seuil de santé mentale, non? Tu ne sais pas combien il était? 63. 63? Ça va. Tu n'as pas encore de malus. Ce rituel, tu continues à feuilleter, tu es vraiment happé par le Necronomicon. Au début, ça allait, mais voilà, les conseils de Théodore n'ont pas l'air d'avoir pris. Tu es vraiment... Voilà, cette lente folie te commence à te passionner et tu continues à feuilleter. Et oui, effectivement, tu en as appris plus sur ce culte pour ramener Astour. Tu apprends que Astour a disséminé ici et là des petites statuettes de... Tu lis un nom d'un Shoggoth. Tu lis ce nom étrange. Des statuettes de Shoggoth disséminées un peu partout, ici et là, qui renfermeraient une sorte d'énergie sombre et malsaine. Et cela serait dû pour le ramener, justement. Donc, ça a été donné à plusieurs de ces cultes pour faire cela. Et apparemment, il faudrait, une fois cette énergie en main, aller au temple d'Astour pour le ramener. Bon, bah, je vais refermer le livre et aller vomir dans un coin. Mettre en PLS. Très bien. Du coup, on se retrouve au bureau de... Vous William. pouvez vous retrouver au bureau de William, ou dans des endroits plus convenables, restaurants, cafés, bars, Maison close. Bah, peut-être pas trop en public, mais... effectivement. Mais vous pouvez, oui, retourner chez William, dans le bureau. Je vous y ramène. Pour le RP, même si au final on n'y bouge pas trop. Bref, vous retournez là. Vous arrivez tous ici, Peyton, Carlton. Vous revenez avec 6000 $ en moins, mais avec des noms. Oscar William, finalement, pas plus d'informations que ça. Hélas, peut-être des choses que vous saviez déjà. Wendy, tu reviens pas bien du tout. Tu es le visage blafarde. Tu as presque quelques sanglots en toi, les yeux rouges. Et un peu en panique à regarder autour de toi. Mais voilà, la santé mentale, l'esprit en a pris un coup, mais apparemment beaucoup d'informations. Bon, Du- je vais essayer de... Du Ah. coup, voilà. Et du coup... Que faites-vous maintenant avec toutes ces informations que vous avez récoltées? Faisons le bah, point. déjà, sinon, bah déjà, en plus l'information qu'on a en plus, c'est le rêve qu'on a tous fait cette nuit, dont on n'a pas discuté encore. Absolument. Et le fait qu'en fait on rêve pas, enfin la voix qu'on entend serait du coup la voix de quelqu'un qui veut arrêter Cthulhu en tout cas. Astour. Donc sans doute Ashtour effectivement. Précision, Wendy, je vais zapper ce que tu viens de dire. Tu as lu dans le Necronomicon au sujet d'Axour, on le surnomme celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ça rappelle quelqu'un d'autre, ce n'est pas lui, mais voilà. Donc je omets ça parce que j'ai oublié de te le préciser, mais voilà. Donc attention maintenant. Ok. Voilà, faites-en ce que vous en voulez. Maintenant on va l'appeler Sangria. Comme ça on ne pas le vrai nom. Choucroute. Enfin en tout cas. Donc, je vais l'écrire Mais- sur un bout de papier. Choucroute, égal. Mais du coup, parce que du coup on sait aussi que Cthulhu il est censé revenir à la vie bientôt. Dans quelques vies, Dans alors quelques soit c'est vies, des ouais. sacrifices, soit c'est des générations, mais dans tous les cas c'est bientôt. On sait que des gens travaillent à ça, Oui, très certainement. Mais dont Maria et Feng Shui. Mais par contre, on n'a pas tellement d'informations sur Ashtour et sur si jamais on le fait revenir, qu'est-ce que ça va faire sur le monde, quoi. On ne sait pas si on n'est pas des pions. Ça, on en est, c'est sûr.
Est-ce qu'on est les pions de la bonne personne, quoi? On va espérer que oui. Je sais pas du coup si on peut pas aller voir quelqu'un qui aurait des... Parce qu'on n'arrête pas de demander des informations sur Cthulhu, mais peut-être que il y a des gens qui auraient des informations sur Ashtur qui seraient intéressantes. Je voudrais juste qu'on rappelle les deux dernières phrases. Oula, Ouais, attends, ça grésille, ouais, vachement. Arrête de toucher à ça. Je laisse bref. Du coup, sur les deux dernières phrases, il dit vous aidez, je le puis en soumettant l'insoumis. Donc, en l'occurrence, l'insoumis, on parlerait bien de Cthulhu. Par contre, c'est la dernière, délivrez-moi de ma vie. Donc, est-ce que ça veut dire que Choucroute est déjà prisonnier du corps d'un être humain? Il faut le trouver et le délivrer de sa vie et continuer à être, ou autre chose? Je sais pas, ça m'a intrigué ces deux dernières phrases. Bah, pour moi, c'est Choucroute qui nous demande d'empêcher Cthulhu de revenir à la vie, quoi. Ouais, mais délivrez-moi de ma vie, c'est assez explicite. Et qui te dit ça? Bah oui, il nous demande de le ramener, je pense. Donc il est peut-être vivant dans le corps de quelqu'un, mais il faudrait faire quelque chose sur ce quelqu'un Bah, pour le délivrer. moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait récupérer les pierres qui te filent de la fumée noire dans la gueule, aller au temple qui est indiqué à cause de la direction du mont Bidule, et Moustag, et délivrer Ashtur, enfin Choucroute, pour qu'il... Il nous donne des pouvoirs. Non, pas forcément qu'il nous donne des pouvoirs, mais au moins qu'il fasse en sorte que Cthulhu vienne pas détruire la planète. Donc soit Cthulhu va se réveiller et Ashtur l'en empêche et tout le monde est content, soit on invoque juste Ashtur sur le monde pour plonger le monde dans le chaos, parce que c'était gratuit. Mais du coup, est-ce que le défi là, ça serait d'aller essayer de voler les statuettes qui avaient été achetées par les deux noms qu'on a eus? Déjà, est-ce que ça vous parle ces noms? Alors attention, non, ce ne sont pas les mêmes statuettes qui ont été vendues à ces personnes. Ce Ah sont ouais, des d'accord. artefacts en rapport avec des cultes étranges, D'accord. comme vous en avez parlé. Ce ne sont pas du tout ces mêmes statuettes qui vous a parlé. Mais parce que il y a l'histoire du rituel là où il faut récupérer l'énergie pour pouvoir délivrer Ashtur. Du coup, il y aurait besoin que d'une seule pierre pour. Oui, une oui, seule oui. pierre suffirait. Ça, D'accord. Wendy va vous le confirmer. Oui, oui, il n'y a besoin que une seule de ces statuettes suffirait apparemment à ramener D'accord. Ashtur. Mais si on veut, on peut déjà aller au temple en question. Alors même si on ne sait pas où il est, mais on peut déjà aller à ce temple-là en question pour faire revivre Choucroute. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire revivre Choucroute? Bah, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait essayer d'avoir des infos maintenant sur Choucroute plutôt que sur Cthulhu, parce qu'en fait Cthulhu, a priori, on n'aura pas plus d'infos que ce qu'on a déjà. Du coup, comment... Moi, je pense que vu la description de Cthulhu, je pense qu'il serait judicieux de préserver le monde de sa puissance. Ah bah, on est tous d'accord là-dessus. Donc on va, je pense, il n'y a que ça, enfin essayer de chercher plus d'informations sur Choucroute, mais surtout si ça s'avère être un bon plan, trouver l'énergie inscrite dans la statue D'ailleurs- et puis aller au temple. C'est-à-dire, ça fait... Faudrait essayer de trouver pourquoi on n'a pas le droit de prononcer son nom. Ça m'intrigue, moi. Ouais. Et Nyarlathotep, ça vous parle? Oui, je l'ai croisé dans mes recherches, mais c'était donc lié plutôt à la partie de Azazoth. Donc Azazoth, c'est C'est ça. vraiment notre dieu. Donc c'est pas directement lié à tout ça, d'après ce que... Ce que tu as su sur Nyarlathotep, c'est que c'est le messager d'Azazoth qui est censé Sa annoncer, manifestation. annoncer son retour. C'est tout ce que tu as lu sur lui. Je ne t'en dirai pas plus, car c'était plus sur Azazoth que tu as voulu. Mais voilà, le nom de Nyarlathotep est apparu ainsi. D'accord.
Et donc, pour rappel, quand même, Azazoth, ce serait Dieu, quoi. Oui, Genre, il a créé l'univers et on fait partie de Azazoth. et Nyarlathotep, un prophète. Et Jésus. Est-ce qu'il marche sur l'eau? Bah, vu sa tronche, à mon avis, il a pas trop de soucis. Du coup, est-ce qu'on irait revoir la gitane qui peut-être aurait des informations sur Ashur, sur Choucroute? Les Moi, autres, que décidez-vous? J'ai une piste qui m'intéresse, et serait pourquoi pas d'envoyer notre cher aventurier Vénal sur le port nous chercher cette fameuse statuette. Laquelle? Ben, celle qui contient l'énergie. Mais On l'a, elle est non, sur mais la table, là. c'est celle qui nous a balancé la fumée dans la gueule le premier soir, en fait. D'accord, donc il n'y a plus qu'à aller trouver le temple. Et Bah, en plus, pour l'instant, on sait juste que c'est à peu près pas loin de l'Himalaya, mais on va pas arriver au pif dans l'Himalaya et. parce que ça me paraît quand même difficile, vu nos conditions physiques, nos âges et. Oui, oui. Mais a priori, le but, c'est pas de monter le mont, la tour. J'ai encore oublié le nom, mais. La tour de Moustag. Moustag. 7700 mètres. Mais vu que c'est plus un espèce d'une indication, mais il faudrait avoir plus d'infos pour savoir la suite de la carte au trésor, quoi, entre guillemets. D'accord. Du coup, que... Moi, j'irais peut-être voir la gitane. La gitane. Très bien. Pour les autres, Moi, je suis dans un état complètement catatonique, donc absolument. Bah, piturer la gueule, ça va faire du bien. voilà, je vais prendre une bonne bouteille de whisky et faire passer ça. Peut-être une petite journée de repos pour Wendy. Moi, je fais des recherches. Pour mon ami, comment il s'appelle l'autre journaliste? Ouais. Tu veux, ouais, pour Aller lui demander des informations sur Maria Oscario et Feng Shui. Ça lui parle, on saura un peu plus sur eux. Tu veux retourner voir Lewis? Attends, parce que je sais pas. Non. Non, pas Non, Lewis. Comment il s'appelle Le mec avec qui je devais déjeuner le deuxième. Nathaniel, d'accord, le journaliste. Tu veux voir s'il a oui, d'accord, des renseignements des informations sur eux. D'accord, oui, tu peux. Ouais. Et donc Wendy Repos, Oscar Mélisane, Carlton, le journaliste, Nathaniel, William Peyton. Vous accompagnez, vous allez voir d'autres personnes, faire des recherches. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a une idée? On a fait quand même le tour des personnages qu'on connaît, donc après. Ah, je sais ce qu'on pourrait faire. Je pourrais éventuellement prendre la statuette et l'amener à mon collaborateur de l'hôpital. Bah, je suis pas sûr que ce soit un intérêt de lui montrer, mais. Je Non. suis pas très chaud de lui montrer ça. Ouais. Bah, on sait à quoi elle sert à délivrer Ashur, après. Choucroute, après, le but c'est de trouver où est-ce que est ce temple, je pense, et est-ce qu'on a vraiment intérêt à le délivrer lui. Ce qui m'intéresserait aussi, beaucoup de savoir justement, c'est de faire des recherches sur des statuettes qui libèrent de la fumée et généralement ce qui arrive aux personnes qui la respirent. Parce que bon, empêcher le retour de ce Toulouse c'est bien, mais essayer de savoir ce qui nous est arrivé, c'est aussi mieux, je trouve. Savoir si on va trouver bientôt. Ouais, mais s'il n'y a qu'une seule statuette et que c'est nous qui l'avons utilisée, il y a peut-être personne qui a jamais vécu ce truc. Non, c'est aussi ce que a appris Wendy à propos de Ashtour. Il y en a plusieurs par-delà le monde apparemment, plusieurs cultes sur ces statuettes, mais il y en a besoin que d'une seule pour les. Après, normalement, toutes les infos qu'on veut se trouvent dans le Necronomicon, donc un nous peut
réessayer de le lire et d'avoir les informations qu'on veut sans essayer de devenir Oui. taré. C'est sûr. Est-ce que j'ai beaucoup de volonté, moi? Normalement, C'est ça. c'est Wendy qui avait le plus de volonté, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais. À 45. Ouais, les autres, on est à 35. Les autres, vous êtes à 30 ou 35. Volonté 30. Effectivement, ça va être tendu chez nous. Bah ouais. On va pas sacrifier Wendy, elle est jeune et fringante. Ah, j'ai donné, là je fais plus. Je refuse catégoriquement de... Je veux bien vous introduire. Oh, auprès c'est du dégueulasse. bibliothécaire, mais après... voilà. Tu En même m'introduis temps, rien au du jour tout, la je fille, te ça va être préviens. compliqué. Mais Je suis à 35, je veux bien essayer. Plutôt que d'aller voir mon ami sur les deux hommes puissants. Là. Il faudrait quand même qu'on se renseigne sur qui c'est et ce qu'ils font. Ou alors quelqu'un d'autre peut aller lire le Necronomicon, toi aller te renseigner. Ou alors tu peux aller envoyer des autres parler à Nathaniel pour se renseigner sur ces personnes. Oui, je peux faire ça aussi. Ou tu peux les introduire, Ouais. simplement, voilà, tu leur dis leur nom. Ils viennent de Toi, Carrie. William, t'as tenté de lire le Necronomicon? Bruce? Oui, oui, excusez-moi. Ouais, au pire, je pourrais tenter. Donc. Après, si on se repose une journée, on récupère de la santé mentale ou pas? Enfin, de quelle manière? Pour récupérer la santé mentale, il faudrait que avoir plusieurs jours de repos avant de pouvoir. Vos rêves vous attaquent vraiment l'esprit. Ils sont vraiment ancrés là-dedans. Tant que vous aurez ces rêves infâmes à l'intérieur de vous, ce sera très difficile de vous en sortir et de récupérer convenablement. Après, Maintenant, on peut aller à deux, lire le Necronomicon et se partager la merde, quoi. Pas deux ou trois, d'ailleurs. si vous le souhaitez, vous pouvez. Ouais, au pire. Parce qu'effectivement, ça a l'air d'être une... attention que ça a l'air quand même très factuel, parce que tu vois, si on croit ce que le Necronomicon dit, on a la réponse. Mais c'est pas pour ça qu'il nous dit ce qui est le bien, ce qui est le Oui. mal et ce qui est vrai. Non, c'est sûr. Bon, bah, dans ce cas-là, j'allais voir mon ami journaliste. Et puis, qui a beaucoup de volonté. Donc Bah, toi, ouais, J'aimerais savoir ouais. de quoi Choucroute est la divinité. Ouais, c'est ça. Mais qui est-ce qui pourrait nous dire le plus par rapport à ça? Est-ce que c'est On la... pourrait peut-être voir s'il n'y a pas des prêtres, je vais dire comme ça, de choucroute, quelque Des part. adeptes. Des adeptes. On pourrait en savoir plus sur le culte plutôt que sur les divinités. Parce que apparemment Arkham c'est quand même une cité de culte. On ne s'est pas renseigné encore sur les pratiquants. Peut-être qu'on pourrait trouver des lieux de culte et bourrer dans le tas. Bah, j'imagine que entre Choucroute et Cthulhu, c'est plutôt les mêmes genres de cultes, non? Ou pas du tout? Ah, s'ils sont opposés, ça m'étonnerait. Ouais, non, mais je veux dire, dans le sens que c'est en Ouais. dehors des trucs classiques, quoi. Ah bah justement, on pourrait peut-être essayer d'aller voir un petit peu si dans la ville on ne pourrait pas accéder à ces cultes. Ouais. Mais pour ça, vaut mieux les demander à des gens qu'on connaît, quoi. Pas au pif dans la rue. Quel calcul, c'est toi? Bonjour, est-ce que vous auriez quelques minutes à accorder pour notre seigneur Cthulhu, s'il vous plaît? C'est ça. Les témoins de Cthulhu. Mais du coup, Ça- qui ça va pourrait pas. avoir des infos sur Choucroute je sais pas. Peut-être Lewis, peut-être... Bah, est-ce que Peut-être personne n'a digital. de lien un petit peu dans le bas peuple, dans les tréfonds bah, il y a la gitane. Lancez-moi tous un dé 100 et vous devrez faire moins de 70 ou moins. Pas du tout. Ceux qui ont réussi, vous entendez, même si c'est assez éloigné, vous entendez que ça frappe au musée, en bas, à la porte d'entrée du musée.
wise friend warned me that your innocence, upon which I would have staked my life, would fail to meet the test I set. I called his wisdom a sin. Now I know that. You have killed my love. You have been false, not to me, but to the ideal I formed. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name.